Clément, t'as vu mes disquettes 3 pouces et demi, 5 pouces 3 quarts? Je trouve plus la disquette, hein, divers jeux là pour continuer à jouer. D'ailleurs, je n'ai pas compris, hein. J'ai pris mon pouce et je ne fais pas la même mesure et tout. Mais peu importe la mesure, hein, quand je calcule, je trouve toujours plus en taille de disquette. Hein. Ben, j'ai pris mon pouce, là. Que ce soit 3 pouces et demi ou 5 pouces 3 quarts, là, ben, il ne rentre pas dedans, hein. Et pourtant, tu sais que je suis fort en maths, hein. Introduction, le synthé dans tous les styles, l'arrivée d'un instrument qui change la donne. Les années 80 ont été une décennie mémorable en matière de musique, marquée par la diversité. De nombreux artistes et groupes célèbres ont laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire grâce à une variété de genres. Dans cette vidéo, plongeons-nous dans cet univers et découvrons ce qui a rendu cette époque si spectaculaire. Que vous soyez pop, rock ou encore new wave, sortez vos couteaux et allons décortiquer tous ces styles musicaux, utilisant le synthétiseur et même parfois plusieurs. Cet instrument a permis de combiner plusieurs sons instrumentaux avec un simple clavier et aussi des rythmes. Mais comment ont-ils transformé la musique? Voici le récit d'une révolution sonore. Le synthétiseur, c'est la voix électrique d'une génération en quête de rêve et de rébellion. Bienvenue dans l'univers électrisant du synthétiseur des années 80, quand les synthés faisaient danser Madonna, vibrer Queen et rêver art. Fermez les yeux et laissez-vous emporter avec les nappes sonores qui ont redéfini une décennie. Je suis Multivers 80 de la chaîne Back to the 80s. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de lâcher votre plus beau des pouces en l'air. Et maintenant, allons-y, générique. Les origines du synthé. On doit l'invention du synthétiseur à Bob Moog. Cet instrument portera son nom. Pourtant, il s'agit d'une sorte de grand puzzle combinant plusieurs pièces de différents inventeurs créés entre 1906 et 1928. Comme la triode, tube électronique révolutionnaire inventé par Lee de Forest en 1906, la théramine, instrument qu'on joue sans le toucher de Léon Thérémine en 1920. Les ondes Martonneau utilisées par de grands compositeurs comme Messiaen Maurice Marteneau, 1928. C'est bien joli tout ça. Mais où le synthé? Il est où? Où? En 1930, Frédéric Trottier développe le trottonium, le premier synthétiseur à synthèse soustractive. Dans les années 40, un Canadien aurait bien pu être le véritable père du synthétiseur moderne. Hugh Lequesne, physicien passionné de son, construit le premier synthétiseur contrôlé par tension. Il l'appelle la sac-boute électronique. Lequesne ne s'arrête pas là. Il crée des compositions avant-gardistes et inspire de nombreux autres inventeurs. Alors, est-ce lui l'inventeur du synthé? Alors, c'est lui ou c'est pas lui? Ou c'est lui? Ou c'est lui, il faudrait savoir, hein? En 1947, l'invention de transistors va tout changer. Plus petit, plus fiable que les tubes à vide. Il permet de miniaturiser les circuits électroniques. C'est le début de l'ère moderne du synthétiseur. En 1957, une autre étape cruciale est franchie avec le RCA Mark II, construit par Herbert Bellard et Harry Olson. Cet énorme synthétiseur occupait une pièce entière. Il était capable de générer le son complexe grâce à des oscillateurs et des filtres. Quoi, c'est ça le premier vrai synthétiseur? Mais dis donc, qu'il était loin d'être pratique hein, pour les musiciens. Cela, c'est cela, on y croit, Benoît, on y croit. Dans les années 60, plusieurs inventeurs travaillent en parallèle sur les systèmes de synthèse sonore contrôlés par tension.
En 1964, Robert Moog présente ses premiers modules de synthèse à New York. S'inspirant des travaux de ses prédécesseurs, il crée des appareils plus faciles à utiliser et mieux adaptés aux musiciens. Le succès est immédiat. Les synthés Moog deviennent rapidement la référence en matière de son électronique. Alors, Moog a-t-il inventé le synthétiseur? Alors c'est lui ou pas? J'ai bon ou j'ai pas bon? Pas exactement, mais il a joué un rôle crucial dans sa popularisation. Il a rendu le synthé accessible aux musiciens et a contribué à son adoption massive dans l'industrie musicale. Deux styles de synthé. Il faut savoir qu'il y avait deux sortes de synthétiseurs, l'analogique et le numérique. Les années 80 ont été une période de transition où les deux technologies coexistent et étaient parfois utilisées ensemble pour créer des sons variés. Synthétiseur analogique. Le synthétiseur analogique s'impose dans les années 70 avec le Minimoog créé en 1970 par Robert Moog. Ces instruments étaient connus pour leur son chaleureux, riche et organique. Ils utilisent des oscillateurs, filtres et enveloppes pour générer et façonner le son de manière continue, souvent utilisés pour les basses, les nappes et les sons pads. Des exemples célèbres incluent le Minimoog, le Roland Jupiter 8 et l'Oberheim OBXA. Partons pour une odyssée sonore, dans un monde où les sons ne naissent pas d'un clic, mais d'une impulsion électrique, d'un souffle modulé, d'un timbre façonné à la main. Nous sommes en 1981. Les studios s'emplissent de câbles, de boutons, de lumières clignotantes, les synthétiseurs analogiques s'éveillent et la musique change à jamais. Pour Wanna Be Starting Something de Michael Jackson, plusieurs synthétiseurs ont été utilisés, notamment le Yamaha CS80. Pour un son de synthé distinctif, le CS80 est un synthétiseur analogique, polyphonique, 8 voix bitimbral. Le Roland Juno est une famille de synthétiseurs analogiques polyphoniques de Roland, connue pour son son chaleureux et accessible, et particulièrement pour son chorus distinctif. Ils sont souvent associés à la musique électronique des années 80, notamment le new wave, la synth-pop et la house. Le Juno a été décliné en plusieurs versions, chacune apportant ses propres améliorations et caractéristiques, mais partageant toute cette sonorité. Michael Jackson, à la recherche du son parfait, utilisait souvent aussi un Roland Jupiter pour les pads de cordes et la basse, très adapté aux ballades orchestrales et les aspects cinématiques de ses clips. Sur certains titres, c'est lui-même qui jouait les parties de clavier, notamment sur le mythique Yamaha CS80. Synthétiseur numérique. Un synthétiseur numérique est un instrument de musique électronique qui utilise des techniques de traitement du signal numérique, appelé DSP. Le DSP, c'est égal à donc le Digital Signal Processing, donc le traitement numérique du signal. C'est une technologie qui permet de traiter, modifier ou générer une large palette de sons à l'aide d'algorithmes numériques. Contrairement au circuit analogique, le DSP fonctionne par calcul informatique, souvent intégré dans des puces ou des logiciels. Le synthétiseur numérique exploite des processeurs pour créer et manipuler les sons allant de l'imitation d'instruments acoustiques à des sonorités plus expérimentales. Parmi les technologies numériques courantes, on trouve la synthèse par échantillonnage, la synthèse FM, la modélisation physique, qui permettent une grande variété de sons réalistes et complexes.
Yamaha est un fabricant majeur de synthétiseurs numériques, avec des modèles comme le Mods. Roland propose également des modèles numériques populaires tels que le Phantom et le Junon DS. Korg est une autre marque reconnue proposant des synthétiseurs numériques dans diverses gammes de prix. Ben, ça me sont partout, hein. Avec un piano, tu en fais une guitare, hein.